Jour 5, je viens de passer l'endroit où je m'étais planté l'année dernière. L'aventure redémarre. Dans un tas de sable comme le Badaïn-Jaran, le problème, c'est l'orientation. À la dune près, vous devez savoir où vous êtes. Une erreur dans le choix de votre itinéraire et vous vous engagez dans un merdier sans fin. En parlant de merdier, j'ai bien failli compromettre une fois de plus mon périple. Mon chariot s'est renversé dans une descente à pleine vitesse. Bilan des courses, la fourche s'est tordue, encastrant la roue dans le panier de transport. Grâce à un jeu de rondelles, j'ai pu dévier l'axe de fourche pour établir une position à peu près normale. Mais je suis obligé maintenant d'accompagner le chariot en descente. La tringle du panneau solaire s'est aussi cassée. Un piquet de tente fera une parfaite attelle provisoire. Bon ben, c'est le moment de savoir où on va. C'est la pire heure de la journée là. Là de 13h à 16h. Tout plat, tout est moche. Tu vois vraiment plus aucune... Tu sais pas si ça descend, si ça monte, il n'y a plus de perspective. Tu sais pas si les dunes sont loin, sont proches. C'est l'enfer quoi. Heureusement qu'il fait frais hein. Si en plus il faisait 50 degrés là. Je suis à combien de la fin? Plus que 115. Ça c'est une bonne nouvelle. Bien joué, pile dans l'axe et dans la poche. Tu m'étonnes. C'est chaud. C'est assez exceptionnel que je sois aussi haut.
Là on a vraiment une vue sur l'ensemble et on va comprendre la problématique des passages de plateau en plateau. Donc moi j'arrive de ce plateau là. Vous voyez là il y a un autre plateau. Bon là c'est un peu compliqué pour y accéder. Et là je vais m'enfiler là-bas dans ce grand vallon, derrière la dune. Je pense que dans 2 heures je devrais y être, un peu avant même. Les distances sont assez trompeuses, hein. Des fois on a l'impression que c'est loin et c'est pas si loin que ça. Je vais faire gaffe, je vais l'accompagner. Pas le choix, faut descendre. Alors par sécurité, ce qu'il faut aussi monter, on va mettre les chaînes. Et je sais qu'avec les chaînes normalement le chariot se plante correctement dans le sable. Heureusement que j'ai les chaînes, hein, parce que sans les chaînes ça ferait pas, ça c'est pas possible. Allez, on enlève les chaînes et on va essayer d'enfiler les 10 km qu'on aurait dû faire aujourd'hui.
Bon. Je vais chercher plusieurs itinéraires pour passer à changer de plateau en passant à l'ouest. Et j'ai trouvé que ça. Donc il faudrait que j'avance dans cette direction là. Je monte dans ce sens là. Puis après que je reprenne une autre petite montée jusque là. J'ai pas envie de mettre les chaînes ce matin. J'ai pas eu de lumière, en plus pas de soleil ce matin, donc ça a très peu chargé. 110 watts, ça devrait me permettre de monter sans taper dans la batterie. Là, je suis à peine à 36 volts 4. Ça y est, c'est franchi. Ça a été long. Je vais profiter du temps où je vais enlever les chaînes pour que ça recharge un peu. Bon, en avant. J'aille jusqu'à peu près à la tâche ici là. Là en fait je remonte le vallon qui est ici. Je crois qu'il doit y avoir une petite difficulté par là, ça ne doit pas être grand chose. Et après je m'embarque dans un autre vallon derrière. Bon, première chose, savoir où on est. Si on sait où on est, on sait où on va. Soit je m'en vais
là, j'ai pas de garantie. Soit je contourne, et là j'ai une petite crête. Une heure, 2 heures. 2 heures, je peux un peu moins 5. Ça me permettrait de faire la moitié d'une étape. C'est pas mauvais. Parce qu'en fait, ce qui me soulage, c'est que chaque fois que je grille une étape, je tourne une page. C'est pas mal. Psychologiquement, c'est pas mal. Ça va mieux. Moi je me sens mieux. Moi je me sens mieux. Un bœuf de la montagne Wangshu. Ça va pas mal ça, hein? De la protéine, putain, ça c'est bon ça. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais c'est pas mal, hein. Un embranchement là de plusieurs ballons. Et on va faire un point GPS, on va continuer la vitesse, en prendre plein la gueule. Et on va s'arrêter derrière. Ah putain, il s'est mis à faire un vent. J'ai eu à peine le temps de poser la tente et de t'enterrer vite fait. Putain, le ciel s'est obscurci d'un coup. Alors c'est marrant, on dirait que c'est qu'en altitude. Peut-être que parce que je suis dans une espèce de
petites cuvettes, je suis protégé, ça doit être ça certainement, parce que sur les sommets ça soufflait vachement quoi. Bon bah histoire de bien l'avoir dans le cul, je vois même plus ce putain de soleil. Le Bad-Dainjaran a décidé de me faire vivre toutes les conditions possibles. Bon, pas la folie aujourd'hui hein. J'ai réussi à... Comme je produis à peu près 40 watts, j'ai bloqué le moteur à 40 watts. Donc il m'a fallu à peu près 2 heures pour monter la côte là. Déjà 4 heures. Mais bon c'est passé au moins, maintenant je suis sur une grande plaine. Faudrait pas que ça dure plusieurs jours hein. Et maintenant, suite des événements, on a un joli plateau. On devrait pouvoir bien progresser. Bon ben, chômage technique encore. Hein. Il y a une perturbation à la con sur le nord du Bad-Dainjaran. Et même pas on voit le soleil. Dans le cul. Ça c'est un truc assez épatant. Il a dû pleuvoir au moins pendant 5 heures. Plus fine, mais il a bien plu. Alors ça m'a obligé à rester coincé pendant une journée parce que j'avais plus de batterie. Ça a solidifié le sol. Donc là on a une couche dure qui vraiment me change la vie. C'est comme si j'étais sur du plat. Plus de problème de dévers, les pneus s'enfoncent à peine. Et je peux tirer sur de plus grosses distances, j'ai plus besoin du moteur. Enfin, heureusement qu'il y a eu un laps de temps où ça a séché, parce que hier soir c'était vraiment de la boue. Donc ça c'est sûr, j'aurais pas pu bouger. Mais là ce matin, ça fait une espèce de croûte. Et c'est vraiment pratique pour progresser quoi. Bon allez, c'est pas tout ça mais il faut y aller. Voilà, ça c'est bien. Du vallon à perte de vue, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. On jurerait que tout est mort, ben non. C'est extraordinaire. J'en ai arraché un une fois pour voir, ils ont des racines très profondes.
une fois que ça c'est rentré, donc demain, les 2 dernières cartes. Avec un terrain pour moi improbable. Je vois pas ce que c'est. Alors il y a des vallons, c'est sûr, il y en a plein. Mais les hauteurs de relief, j'ai aucune information dessus. Et il y en a plein de petits à passer, tac, 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 tac. Avec chance, c'est 3 fois rien. Je pense, hein, de toute façon, je les vois, hein, les reliefs, ils baissent de plus en plus. Et le dernier jour, c'est un peu le souk. C'est pas régulier, c'est pas de la barcane, c'est pas du couloir dunaire, c'est un peu cafouche. Mais il y a peut-être moyen de tirer droit et de récupérer une plaine un peu avant le village qui m'éviterait de traverser ce bordel. Après, on va voir, hein. Normalement, je pense qu'à partir de demain, je vais déjà avoir une idée plus claire de ce qui m'attend. Bien. Je me suis aperçu que j'ai perdu
2 boulons sur le différentiel. Là, celui-là, j'ai perdu celui-là. J'ai perdu celui-là. Donc c'est les pièces mécaniques à l'intérieur qui les ont rangées. Et je sais même pas comment ils ont pu sortir. Putain, faut prier pour que ça tienne. Hein. Et pour une fois, au loin, je vois autre chose que du sable. Du sable. Je pense qu'on est bon là. En croisant les doigts que le différentiel tienne le coup jusqu'à la fin. C'est bien. Le Badain Jaran est derrière moi. Je l'ai traversé en solitaire, mais c'est grâce à un soutien humain sans faille. Seul dans ce monde, on ne fait pas grand-chose. Je remercie particulièrement Jean-Pascal et sa société Ozo. Je l'ai rencontré en 2016 et c'est lui qui a rendu possible cette aventure technologique. Christine Rioual et sa société AMGP qui m'a fabriqué de nombreuses pièces sur mesure. Pierrot de All Motor Services qui a rendu le freinage possible d'un engin de 200 kg. L'équipe de Gondran-Marignane, Serge, Philippe et Cyril, qui s'arrachent les cheveux pour envoyer mon matériel à l'autre bout du monde. Question déco, qui m'a habillé de rouge, la couleur porte-bonheur de la Chine, le chariot Solar Explorer et facilité le passage en douane. Phyllis Zhang de ADS Logistics pour le transport en Chine. La famille et son soutien inconditionnel. Bernard Pluvier, qui souderait jusqu'en enfer s'il le faut. Et bien sûr, mes amis chinois sans qui je n'aurais pu mettre un pied dans le désert. Prochaine aventure dans le désert du Lut en Iran pour une traversée inédite entre Erg, Reg et Yardang. A bientôt en 2019.